Lord, by His grace, has allowed us to be found in His presence. Nous ne sommes pas dans la tombe. We are not in the grave. Nous ne sommes pas à la morgue. We are not in the mortuary. Mais nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. But we are in the presence of C'est un God. plaisir d'être dans la présence de Dieu. Je nous souhaite encore la bienvenue au nom puissant de Jésus. It is a pleasure to be in the presence of God, and I welcome you all again. Et je bénis le Seigneur pour la grâce d'apporter la parole au peuple de Dieu ce matin. And I thank God for the opportunity to bring the word of God to the people. C'est de la part de notre papa dans la maison à qui je dis merci pour cette opportunité. And I want to thank our Father in the house for this opportunity to bring the message. Et je sais que la grâce de Dieu sur sa vie va continuer à l'élever. And I know that the grace of God in his life will continue to elevate him. Afin qu'il puisse glorifier Dieu tous les jours de sa vie par le ministère qu'il lui a confié. So he may glorifier Dieu tous les jours de sa vie. So he may glorify God all days of his life. À travers la mission que Dieu lui a confiée. Through the mission that God has confided in him. Prions au nom de Jésus. Let's pray. Éternel Dieu notre roi. Our Lord, our Father. Que ton nom soit magnifié. Let your name be magnified. Je te bénis parce qu'en ce jour, tu nous as rassemblés dans ta présence. I bless your name because this day you have allowed us to reunite in your presence. Merci parce que tu as une parole pour nous. Thank you, Lord, because you have a word for Et us. je te bénis parce que tu vas parler au travers de moi. And I bless you because you're going to speak through me. Et je te bénis pour les cœurs réceptifs. And I thank you for the receptive hearts. Et je sanctifie ces lieux et nos maisons respectives au nom puissant de Jésus. And I sanctify this place and our respective homes in the name of Jesus. Et je fais taire toute voix contraire dans le nom de Jésus. And I shut the mouths of any contrary voice in the name of Jesus. Que les bénédictions que l'Éternel a prévues pour nous ce dimanche nous parviennent au nom de Jésus. Let the blessings that the Lord has put aside for us this morning be accomplished in the name of Jesus. Merci Père pour ta grâce. Thank you, Lord, for your grace. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. In the name of Jesus we prayed. Amen. Alléluia. Amen. C'est encore toujours un plaisir d'être dans la présence de Dieu. It's always a pleasure to be in the presence of God. Tout le mois d'octobre, nous avons parcouru le message sur comprendre l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du disciple. Throughout the month of October, we have discovered the work of the Holy Spirit in the life of the disciple. Et pendant l'exhortation, le pasteur nous a encore appris que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous a amenés au salut en Jésus-Christ. And through the exaltation, the pastor has allowed us to understand that it is the Holy Spirit who allows us to do the work of Christ. Et pendant tout ce mois où nous avons parcouru dans le Saint-Esprit, nous avons été bénis, nous avons été remplis. And throughout this month that we have pendant ce mois où nous avons parcouru les études dans le Saint-Esprit, throughout this month that we have walked through the work of the Holy Spirit, nous avons étudié l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des disciples. we have studied the work of the Holy Spirit in the life of the disciple. Nous avons été remplis. We have been filled. Nous avons été bénis. We have been blessed. Nous avons senti sa présence dans nos rencontres. We felt His presence in our meetings. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur encore qui s'est manifesté puissamment à la nuit de prière vendredi. And we want to bless the Lord once again, who manifested Himself powerfully in the prayer night on Friday. Nous sommes en marche pour le royaume bien-aimé. We are walking for the kingdom. Jésus revient bientôt. Jesus is coming Nous soon. devons être préparés à la rencontre de notre Seigneur. We need to prepare ourselves for the meeting to meet our God. Et à l'exhortation, nous avons entendu le pasteur Jean-Roger nous donner les pas à prendre pour nous préparer. Alléluia. And in the exaltation, we've heard our pastor, Pastor Heen, give us the steps to take to prepare ourselves. Et nous avons été nourris sur le maintien de notre marche quotidienne avec le Saint-Esprit. And we have been fed to help us maintain our walk with Christ. Jésus-Christ est le Messie que Dieu avait promis. Jesus Christ is the Messiah that God had promised. Dans Genèse 3, verset 15,
In Genesis 3, verse Il est 15, écrit, verse je 15, mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, verset 15. Genesis 3, verse 15 says, And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your heel, and you shall bruise his heel. Ici, Dieu annonce déjà la semence de la femme qui est le Christ, qui viendra pour sauver l'humanité. And Alléluia. here God announces the seed of the woman, which is Christ, who came to save humanity. Il annonce déjà le rôle de Jésus de résister et de détruire les œuvres de Satan. He's announcing the role of Jesus Christ, who came to destroy the works of the devil. Et quand Jésus sortit des eaux du baptême dans Matthieu 3, And when Jesus came out of the water during his baptism in Matthew chapter 3, Dieu confirma qui est le Christ parce que le ciel s'ouvrit sur lui et il fit entendre sa voix. God confirmed that he is Christ because the heavens opened for him and the voice of God was heard. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, 17. Matthew 3 verse 17. And suddenly a voice came from heaven saying, This is my beloved Son in whom I am well pleased. Alléluia. Amen. Dieu met encore l'accent sur la personne de Jésus God is putting emphasis on the person of Jesus comme le sauveur as the Savior que nous devons suivre. that we need to follow. Dans Jean 14, verset 6, In John 14 verse 6, Jésus lui-même nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. and Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jésus-Christ est le seul par qui nous pouvons être sauvés. Jesus Christ is the only way for us to be saved. Et il vient pour chercher l'épouse qui est l'église des rachetés. And he's gonna come to take his bride, which is the church of Christ. Et dans Acte 4, 12, ici c'est les disciples qui le disent. In Acts 4:12, the disciples say, Jugez en vous-même. Attendez, je lis. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Alléluia. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Bien-aimé, Jésus est venu pour le salut de l'humanité. Beloved, Jesus came for the salvation of humanity. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, Jesus is the way, the truth, and the life, qui nous mène au Père which leads us to the Father et qui nous prépare à entrer dans le royaume de Dieu. and prepares us to enter the kingdom of God. Alléluia. Amen. Bien-aimés, si nous recevons Jésus-Christ, nous nous faisons candidats pour entrer dans le royaume de Dieu. Beloved, if we receive Jesus Christ, we make ourselves candidates To enter the kingdom of God. to enter the kingdom of God. Et quand tu reçois Jésus-Christ, tu as le sceau du Saint-Esprit qui est établi sur toi. And when you receive Christ, you have the seal. the seal of the Holy Spirit on you. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit confirme que tu as fait la connexion avec Dieu. The Holy Spirit confirms that you have made that connection with Christ. Et quand nous ouvrons dans Jean 16, verset 17, When we open in John 16, verse 17, attendez, Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. John 16, verse 13 says, However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. For
He will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. Bien-aimés, le Saint-Esprit que Jésus annonçait est déjà en ceux qui ont cru. Beloved, the Holy Spirit that Jesus Christ was announcing is already in us who believed. Et ce Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses, And this Holy Spirit is here to teach us all things, pour nous conduire dans la vérité divine. to guide us in divine truth. Il est là pour nous consoler. He's here to comfort Il est us. là pour nous aider, pour He's nous here. diriger. He's here to help us, to guide us. Bien-aimé, le Saint-Esprit dirige le disciple dans le plan que Dieu a pour lui. Beloved, the Holy Spirit guides Christ, Le the disciple. disciple, in the plan that he has for him. Bien-aimé, le disciple qui est conduit par le Saint-Esprit est à l'abri de bien des déconvenus. Le Saint-Esprit, le disciple qui est conduit par le Saint-Esprit The disciple who is guided by the Holy Spirit évite bien de problèmes. avoids issues, Avoid difficulties. avoids difficulties, Les problèmes de cette vie déjà. problems of this life. Alléluia. Amen. Nous avons vu que l'ennemi même est là pour nous empêcher d'entrer dans les bénédictions de l'Éternel. We saw that the enemy is here to hinder us from entering the blessings of God. Les bénédictions que l'Éternel a pour nous sont certaines. The blessings that God has for us are certain. Mais nous avons l'ennemi, le résistant, Satan, qui ne veut pas que l'enfant de Dieu puisse jouir de ces bénédictions. Ouvrons nos Bibles dans Jean 10. But our enemy, the devil, doesn't want us to rejoice of these blessings. Let's open our Bibles in Au John, verset 9, Jean 10, verset 9, il est écrit: John 10 verse 9 says, Jésus, je suis la porte, parle le Christ notre Seigneur. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. John 10 verse 9 says, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Jésus est la porte de tes bénédictions, bien-aimé. Jesus is the door to your blessings, beloved. Il est la porte de ton salut. He is the door of your salvation. Il est la porte des verts pâturages que Dieu a prévus pour toi. He is the door of the green pastures that the Lord has prepared for you. Mais à l'opposé, But in opposition, le verset 10 nous dit: le voleur qui est Satan et sa cohorte ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. verse 10 says that the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Pendant que Jésus vient pour notre bénédiction, While Jesus has come to bless Satan us, est là pour nous combattre afin que nous ne recevions pas cette bénédiction. the devil has come to fight us so we may not receive these Il vient blessings. voler, He comes to steal, il vient tuer et détruire ce que Dieu a pour toi et moi. he comes to steal, kill, and destroy whatever God has in store for us. Mais la deuxième partie du verset 10 nous dit: mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. And the second part of verse 10 says, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu pour toi et moi, c'est la vie en abondance. The plan of God for you and I is life in abundance. Mais d'où vient que souvent cette vie ne nous est pas donnée? So why is it that sometimes this life is not given to us? Alléluia. Amen. Bien aimé, le thème de cette étude, c'est passer à côté des bénédictions du Seigneur. Beloved, the title of this message is passing by the blessings of God. Bien aimé, pourquoi les bénédictions de Dieu ne nous sont pas souvent accordées? Beloved, why are the blessings of God sometimes not given to us? Passer à côté des bénédictions de l'Éternel. Passing by the blessings of God. Ouvrons nos Bibles dans Jérémie 29, verset 11. Let's open our Bibles in C'est un Jeremiah. passage que les enfants de Dieu connaissent bien, affectionnent, répètent. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la promesse de Dieu pour nous. Jeremiah 29
11. Can you read, Verse please? 11 says, "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope." Alléluia. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tel est le plan de Dieu pour toi et moi. That is the plan of God for you and I. Et c'est pourquoi, quand cela a avorté au travers d'Adam, Jésus est venu. And which is why when this plan was Aborté. aborted during the days of Adam and Eve, Jesus Christ came. Alléluia. Amen. Satan est toujours opposé au plan de bénédiction de Dieu pour ses enfants. Satan is always opposed to the plans of God for his children. Dans Genèse 2, versets 7 à 17, nous n'allons pas tout lire, mais nous allons lire le verset 17. In Genesis chapter 2, verse 7 to 17, Le Seigneur crée Adam et le met dans le jardin d'Éden, qui est un lieu plaisant, un lieu plein de bénédictions et de beauté. "And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man." Dieu forme Adam. I'm just narrating. Oh. Dieu forme Adam God formed Adam et le place dans le jardin d'Éden and placed him in the Garden of pour le Eden cultiver et le garder. to cultivate him and to keep him. C'est un lieu plaisant It is a pleasant où Dieu a place déjà mis toutes les bénédictions d'Adam. where Jesus had already placed all the blessings of Adam. Alléluia. Amen. Mais au verset 17, Dieu donne une simple instruction à Adam. But in verse 17, God gives an instruction to Adam. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Verse 17 says, "But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die." Alléluia. Amen. Et au chapitre 3 de Genèse, voilà Satan qui vient provoquer Ève. And in chapter 3 of Genesis, here comes the devil who came to provoke Eve. Et il utilise la ruse et tord la parole de Dieu. And he uses ruse and then twists the word of God. Alléluia. Amen. Chapitre 3, verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? Chapter 3, verse 2 and 3 says, "And the woman said to the serpent, We may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die." Dieu avait dit, vous n'en mangerez pas. Il n'avait pas dit, vous ne toucherez pas. God said that you will not eat it, not that you will not touch Et it. écoutons le mensonge de Satan au verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. And the devil comes and lies and says in verse 5, "For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil." Et c'est ainsi que Ève succomba à la tentation et mangea le fruit, désobéissant ainsi à Dieu. And this is how Eve succumbed to temptation and ate the fruit that God had Et non forbidden. seulement elle mangea, elle en donna à son mari, qui mangea sans se souvenir de l'instruction du verset 17. Genèse 2. Not only did she eat, but she also gave it to her husband Adam, Et il mangea. and he ate as well. Et les deux désobéirent à Dieu. And both of them Et disobeyed c'est comme God. ça qu'ils moururent. And that's how they died. C'est-à-dire, ils furent définitivement séparés de Dieu. And dying means that they were indefinitely separated from God. Leur bénédiction, ils les perdirent.
they lost their blessings. Parce que Dieu les chassa du jardin d'Éden Because God chased them away from the Garden of et Eden éleva le mur de séparation avec lui. and put a wall of separation Et between ceux-là qui them. parlaient face à face avec Dieu ont perdu ce privilège. And those who were able to speak to God face to face lost the privilege. Ceux qui avaient tout dans le jardin d'Éden ont commencé à travailler à la sueur de leur front pour manger. Those who had everything in the Garden of Eden started working hard to have what to eat, Passer à côté de ces bénédictions. passing by your blessings. Adam et Ève avaient tout pour réussir, mais la désobéissance à Dieu leur a coûté le plaisir de jouir des bénédictions que l'Éternel avait déjà pourvues pour eux. Alléluia. Adam and Eve had everything to succeed, but the disobedience in God hindered all the blessings that God had in store for them. Et non seulement cela se répercuta sur eux, mais sur toute l'humanité qui dorénavant était séparée de Dieu. And this did not only dwell on them, but on all of humanity who were all separated from God as well. D'où le plan de salut à travers Jésus-Christ. D'où le plan de salut Where the plan of salvation à travers Jésus-Christ through Jesus Christ pour racheter cette humanité perdue. to redeem humanity lost. Que Dieu fit pour retourner cette situation. That God had put in place to restore His plan. Alléluia. Amen. Et le deuxième exemple que nous voyons, c'est celui des enfants d'Israël dans la Bible. Et nous avons toute une histoire de désobéissance des enfants d'Israël qui leur coûtèrent également les bénédictions que Dieu avait empaquetées pour eux. Amen. And the second example that we're going to look at is the children of Israel who disobeyed God and lost all the blessings that God had in store for them. Dans Exode 20, Dieu leur donne les 10 commandements pour régir leur vie et leur relation avec lui. In Exodus 20, God gave the children of Israel the 10 commandments to restore His relationship with them. Il leur interdit l'adoration à quelque autre Dieu que ce soit. He forbid any worship of any other God other than Him. Il leur interdit de s'associer au culte des peuples vers qui ils vont. He hindered them from associating with the To worship the gods of people where they to are worship the living. gods of people around them. Alléluia. Amen. Et dans Deutéronome 7, de 1 à 4, nous voyons comment l'Éternel donne de nouvelles instructions à ses enfants. In Deuteronomy 7, 1-4, we see how the Lord gives instructions to His children. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, que ce soit les Hétiens, Girgasiens, etc. Lorsque l'Éternel, verset 2, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles et leurs fils à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Amen. Amen. When the Lord your God brings you into the land which you go to possess, and has cast out many nations before you, the Hittites and Girgashites and all the other nations, 7 nations greater and mightier than you. Verse 2. And when the Lord your God delivers them over to you, you shall conquer them and utterly destroy them. You shall make no covenant with them, nor show mercy to them. Verse 3. Nor shall you make marriages with them. You shall not give your daughters to your sons, nor take your daughters for your sons. Verse 4. For they will turn your sons
away from following me to serve other gods, so the anger of the Lord will be aroused against you and destroy you suddenly. Bien-aimés, tout ce que Dieu a demandé aux enfants d'Israël de ne pas faire afin de demeurer unique pour lui, ils ont fait tout le contraire. Beloved, everything that the Lord had asked the children of Israel, the Israelites to not do, they did all of it and disobeyed God. C'est pourquoi ils ont subi la déportation de la terre promise, de la terre où coule le lait et le miel. Which is why they were not able to enter the place, the promised land that God had Ils ont même promised them. subi la déportation. They were chased away Oh, they were from chased. their lands, They were chased away from their land. took as slaves. Donc ils ont été chassés de leur terre, ils ont été pris comme esclaves, ils sont morts, ils ont été détruits et ont perdu tous leurs biens. They were chased away from their lands. They were taken as slaves. They died and then they lost all their goods. Même la nation israélite a disparu de la carte de la terre avant d'être restaurée. Even the nation Israel disappeared from the map before being restored. Alléluia. Amen. Leur bénédiction avait ainsi été absorbée par la désobéissance. Their blessings were absorbed by their disobedience. Alléluia. Amen. Si Dieu a traité ainsi son peuple, si ce peuple a subi à cause de leur désobéissance, à combien plus forte raison toi et moi? If we see what these people subdued, Si nous voyons comment le peuple d'Israël a souffert des conséquences de la désobéissance, if we see how the people of Israel suffered from the consequences of disobedience, à combien plus forte raison toi et moi? how much more you and I? Alléluia. Amen. Les bénédictions que l'Éternel a pour toi et moi peuvent nous échapper comme ça si nous ne marchons pas selon ces principes. The blessings that the Lord has for you and I can slip away from our fingers if we don't walk in His principles. C'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit pour nous accompagner, pour nous aider. Which is why He gave us the Holy Spirit to help us and to guide us. Pour nous aider dans les décisions de nos vies, que ce soit en tant que personnel, église, famille et nation. To help us in the decisions of our lives, whether it's in our families, in our nations. Mais nos bénédictions dépendent de notre capacité à obéir et à marcher avec le Saint-Esprit. But our blessings depend on our capacity to obey and to walk with the Holy Spirit. Si nous ne faisons pas ce que le Saint-Esprit nous demande de faire, si nous ne choisissons pas comme il nous conduit, ne nous attendons pas à jouir des bonnes choses que Dieu a pour nous. If we don't obey the things that the Holy Spirit asks us and do and walk through by the guidance of the Holy Spirit, let's not expect the blessings of God to be fulfilled in our lives. Jésus dit il est la porte. Jesus says He is the door. Et il est la porte où quand nous entrons et que nous sortons, nous entrons dans notre pâturage. He's the door in which that when we go in and out, we enter in our pasture. Ça veut dire que c'est en lui que nous avons notre accomplissement. It means that it is in Him that we have our accomplishments. Et lui-même, Jésus, a été tenté par Satan. And Jesus also was tempted by the devil. Quand nous lisons dans Matthieu 4, suivant immédiatement le baptême, Satan l'a tenté. Lisons personnellement de versets 1 à 11. Comment est-ce que Satan a tenté Jésus? We will just read later. Satan tenta Jésus de diverses manières. In Matthew chapter 3, we can read it on our own. How did the devil tempt Jesus? Directement après le baptême dont parle Matthieu 3. Directly after the baptism of Jesus, which is in Matthew chapter 3. Matthieu 4, 1 à 11 parle de la tentation de Jésus-Christ par Satan. Matthew 4, 1 to 11 talks about the temptation of Jesus by the devil. Le diable tente Jésus quand il a faim, après 40 jours et 40 nuits de jeûne. The devil tempts Jesus when he was hungry for 40 days and 40 nights of fasting.
Donc, Satan utilise souvent ce qui entre dans notre bouche pour nous tenter. The devil sometimes uses what enters our mouths to tempt us. Satan aussi demande à Jésus de défier Dieu. Satan also asks Jesus to defeat God. De tenter Dieu en posant des actes illicites. To tempt God by asking him to act in contrary ways. Et la troisième manière où il a utilisé pour tenter Jésus, c'était de le pousser à adorer lui-même Satan plutôt que Dieu. And the third way that he tempted him was to ask him to adore Satan more than he adores God. Et Satan ne change pas, il utilise les mêmes méthodes, bien-aimés, dans le monde encore aujourd'hui. And Satan has not changed. He uses the same methods in the world. Bien-aimés, il y a quelque temps, un homme de Dieu s'est levé, a dit qu'il a la puissance de Dieu, il va marcher sur les eaux comme le Christ. Beloved, there is one instance where a man stood up and said that he has the power of Jesus. He will walk on water just like he did. Et ce n'était pas une instruction de Dieu. And it was not an instruction from God. Il a tenté Dieu ce jour-là. He tempted God that day. Une voix autre que celle de Dieu lui avait parlé. Another voice other than God spoke to him. Parce que ce monsieur s'était levé et avait effectivement marché sur les eaux. Because this man actually went and tried to walk on water. Et il s'était noyé. And he drowned. Un homme de Dieu. A man of qui a God. dit qu'il a la puissance de Dieu. Who said he had the power of God. Bien-aimés, nous ne devons pas tenter Dieu et prendre des options que Dieu n'a pas engagées. Beloved, we must not tempt God and take options that he did not instruct us to. Parfois, les enfants de Dieu sont trop zélés et ils prennent des pas sans le Saint-Esprit. Sometimes the children of God are very zealous, very zealous, and then they take steps Without God. without God. Alléluia. Amen. Nous devons adorer le Seigneur notre Dieu uniquement et pas une autre personne. We must worship our God only and not anybody else. Et la gloire qui nous est durable et qui nous est due viendra de notre Dieu et non pas de Satan. And the glory that will come upon us will be from God and not from Satan. Mais Jésus, devant la tentation, a résisté par la parole de Dieu qu'il connaissait. But Jesus, in front of temptation, Résiste. Il a résisté par la parole de Dieu. he resisted by the word of Parce God. qu'il disait, il est écrit. Because he said it is written, Et il contrecarrait les instructions de Satan par la vérité biblique. and he contradicted the instructions of the devil through the scriptures. Bien-aimés, nous pouvons passer à côté de nos bénédictions en laissant Satan nous faire des fausses propositions. Beloved, we can pass by our blessings by allowing the devil to give us false instructions. En lui permettant de nous montrer la vaine gloire de ce monde et d'y tomber. By allowing him to show us the vain glory of this world and letting us fall. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous rappeler les Écritures, parce que c'est une des sources de notre résistance à la tentation. Which is why the Holy Spirit is here to help us to understand the scripture and to know them, because it is one of the ways that we can resist the temptation of the devil. Jésus avait la parole adaptée pour répondre à Satan. Est-ce que c'est ton cas, bien-aimé? Jesus had the proper scripture to resist the devil. Is that your case? Nous devons consommer la parole de Dieu et savoir l'utiliser dans les situations où nous en avons besoin. We must consume it, the word of God, consume the word of God so we may, afin que nous puissions l'utiliser de façon adaptée dans les situations de la vie. so we may use them in a proper way against the situations of our lives. Que nous puissions utiliser la bonne parole quand Satan nous tente. May we be able to use the right scripture when the devil is tempting us. Et nous sommes également interpellés par l'apôtre Paul à être des chrétiens de Bérée qui sondent les Écritures.
And we are also instructed by Apostle Paul to be Christians of Berea. Berea. Eux, ils lisaient toujours ce qu'on leur disait et ils vérifiaient si c'est exactement ce qui est écrit. They always read whatever was spoken on to them, and then they made sure that it is what is written in the scripture. Bien-aimés, nous pouvons passer à côté de nos bénédictions parce que nous écoutons la fausse prédication et ils sont nombreux aujourd'hui. Beloved, we can pass by our blessings because we listen to the wrong messages. Beaucoup viennent dire qu'ils sont envoyés par le Seigneur Jésus. Many stand up and say that they were sent by the Lord Jesus. Mais ils ne prêchent pas la parole pure du Christ. But they do not preach the correct word of Christ. Le Saint-Esprit est là pour te donner le discernement des esprits qui se présentent à toi, The Holy bien-aimé. Spirit is here to give you the discernment of spirits. Et il that are confirme presented to you. la qualité de la parole que tu reçois. And he confirms the authenticity of the word that you receive. Le Saint-Esprit est là pour t'ouvrir les yeux et afin que tu vois la contrefaçon du message. The Holy Spirit is here to open your eyes so you may see De fake. the fakeness of the message. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as besoin d'être soumis à la voix de l'Esprit pour que cela marche pour toi. Beloved, you must be submit to the voice of the Spirit before it works for you. Les promesses de l'Éternel sont exactes et elles sont certaines encore jusqu'aujourd'hui. The promises of the Lord are exact and they're certain again. Ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre si tu ne les obtiens pas, si ce n'est ta faute à toi-même. It's not anybody else's fault but yours if you don't obtain them. Les chrétiens sont devenus tellement paresseux qu'ils s'appuient uniquement sur ce que le pasteur leur dit. Christians have become so lazy that they only rely on what the pastor tells Ça them. veut dire que si le pasteur n'est pas authentique, eux aussi n'auront pas le message authentique. So that means that if the pastor doesn't preach the truth, then they will be led astray. Bien-aimés, réveillons-nous et battons-nous pour obtenir ce que Dieu nous a donné en étant vigilants. Beloved, let's wake up and make sure that nous obtenons ce que Dieu nous a prévu nous donner en étant vigilants. Let's wake up and make sure that we're careful so that we may really obtain what God has in store for us. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit qui œuvrait hier dans les disciples est encore là aujourd'hui pour toi et moi afin que nous obtenions les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. The Holy Spirit who operated yesterday in the disciples is still here to this day to help you and I to obtain the blessings. L'apôtre Paul est un autre exemple de disciple qui a subi beaucoup de souffrances dans son ministère. Apostle Paul is another example of someone who received a lot of suffering throughout his ministry. Satan l'a beaucoup maltraité. The devil really made him suffer. Il utilisait les autres pour faire souffrir Paul. He used others to make Paul suffer. Alléluia. Amen. Nous allons juste lire des extraits de ce que Paul a dit. Au 2 Corinthiens chapitre 11 verset 23. In 2 Corinthians chapter 11 verse 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. Alléluia. Verse 23. 2 Corinthians 12, verse 23. 2 Corinthians 12 verse 23. Alléluia. Paul parle ici des souffrances qu'il a connues dans le ministère. Sorry. 2 Corinthians 11, 2 23. Corinthians 11 verse 23 says, Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more, in labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequently, in deaths more often. Alléluia. Amen. Paul a beaucoup souffert et il a même souffert jusqu'à être
mis à mort, c'est-à-dire planifié d'être mis à mort. Paul suffered so much that they were even planning to put him to death. Mais par la grâce de Dieu et la présence du Saint-Esprit dans sa vie, il a pu tenir jusqu'à la fin. But by the grace of God and the presence of the Holy Spirit in his life, he was able to sustain till the end. À l'opposé, Judas Iscariote qui trahit Jésus, In opposition, Judas Iscariot, who betrayed Jesus, il alla et quand il sut qu'il avait menti et livré un innocent, il a voulu se repentir. when he found out that Qu'il a trahi un innocent, when he he betrayed the he Lord betrayed Jesus. an innocent man, which was Et Jesus, qu'on était sur le point de crucifier, which they were at a point to crucify, il se repentit. he repented. Mais n'ayant pas le Saint-Esprit, But without not having the Holy Spirit, il alla jusqu'à se suicider. he went and killed himself. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, When you have the Holy Spirit in you, quelle que soit la souffrance, whatever the suffering may be, quelle que soit la situation, whatever the situation may be, tu avances, tu tiens, tu persévères. you move forward and you persevere through it. Luc 22, versets 2 à 4, prenons note et nous allons le lire concernant Judas Iscariote. Luke 22, 2 verse, à 4. Nous allons le verse 2 lire to 4. personnellement après. We're going to read it on our own. Et Matthieu 27, 3 à 5. And Alléluia. Matthew 25, 27. 3, Matthieu 27, Matthew 27, 3 à 5. 3 to 5. Alléluia. Amen. Judas qui n'avait pas l'Esprit de Dieu et qui s'était détourné de la vérité biblique est allé jusqu'à se suicider. Judas, who did not have the Holy Spirit, went and killed himself. Il ouvrit la porte à l'ennemi qui se saisit de lui et le détruisit. He opened the door to the enemy, who seized him and destroyed him. Tu n'ouvriras pas de porte à Satan au nom puissant de Jésus. You shall not open any doors to the devil in the name of Jesus. Tu auras la capacité de résister aux tentations de l'ennemi au nom puissant de Jésus. You have the capacity to resist the temptation of the devil in the Bien-aimés, name of après Jesus. tout ce que nous venons de parcourir, nous voyons que notre choix compte dans le résultat que nous obtenons. Beloved, after everything that we have just learned, we see that our choices matter in the blessings that Si tu God has choisis in store pour for us. l'obéissance avec le Saint-Esprit, tu as la victoire. If you choose to obey the Holy Spirit, you will have victory. Si tu choisis pour la désobéissance, ça veut dire que tu refuses de suivre le Saint-Esprit, tu es en danger d'être détruit par l'ennemi. If you choose to disobey the instructions of the Holy Spirit, you will be in danger to be tempted by the enemy. Et tu peux être détruit et même aller jusqu'à être tué. And you may be destroyed or even killed. Alléluia. Amen. Dieu a un plan de bénédiction pour toi et moi, mais ce plan dépend de notre obéissance. God has a plan for you and I, but this plan depends on our De obedience, notre capacité à suivre ses instructions et à les mettre en pratique. on our capacity to follow His instructions and to put them in practice. Et pour éviter de tomber dans les pièges de Satan, comme le Christ nous a montré l'exemple dans sa tentation, c'est d'avoir la parole de Dieu présente tous les jours dans notre vie. And to avoid to fall in temptation by the devil, the first step is to D'avoir la parole de Dieu présente dans notre vie. have the word of God in our lives. Et c'est de suivre la voie de l'Esprit Saint, du Dieu vivant qui nous conduit. And to follow the voice of the Holy Spirit who guides us. Et le troisième point, c'est de veiller et prier chaque jour pour ne pas être tenté. Alléluia. And the third thing is to pray every day so we may not be tempted. Et il va de soi que si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux rien faire de tout ce que nous disons.
And it is so that if you're not a child of God, you cannot do any of these things that we've mentioned. Nous avons vu que Jésus-Christ est le sauveur du monde que Dieu lui-même a envoyé. We've seen that Jesus Christ is the Savior of the world that God Himself sent to us. Et que ceux qui ont accepté Jésus reçoivent le sceau de l'Esprit pour avancer dans la vie. And that those who accepted Christ have the seal of the Holy Spirit to move forward in life. Et si toi-même tu veux avoir le sceau du Saint-Esprit qui te soutiendra pour la marche de tous les jours, tu dois accepter Jésus. And if you want to receive the Holy Spirit, si tu veux recevoir le sceau de l'Esprit, if you want to receive the seal of the Holy Spirit, qui t'aidera à marcher tous les jours dans l'obéissance de Dieu, who will help you walk every day in the obedience of God, alors il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus. So you need to accept the Lord Jesus. Nous allons prier et je vais te conduire à la prière de repentance et d'acceptance du Seigneur Jésus. And I'm going to lead you into the prayer of salvation to repent to Jesus. Si tu veux recevoir le Christ, prie avec moi, Seigneur Jésus. If you want to receive Christ, pray after me, Lord Jesus. J'ai entendu ta parole aujourd'hui. I've heard your word. Et je te remercie pour la grâce que tu me donnes encore une fois. And I give you thanks for the grace that you give me once again. D'être exposé à la vérité biblique. To be exposed to the truth of the word. Je me répands de mes péchés. I repent of my sins. Et je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur personnel. And I receive you in my heart as my personal Lord and Savior. Merci mon Dieu de m'avoir éclairé. Thank you, Lord Jesus, for enlightening me. Soutiens-moi dans ma marche de tous les jours. Sustain me in my everyday walk. Au nom de Jésus, nous avons prié. In Jesus' name we Si pray. tu as fait cette prière, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Beloved, if you have done this prayer, you are now a child of God. Et je t'invite à te joindre à un groupe où la parole de Dieu est prêchée en vérité. And I invite you to join a place where the word of God is preached. Une église qui est à proximité de ta maison. A church that is around you. Ou bien une ligne de prière comme à la mission évangélique du royaume. Or a prayer line like one from Kingdom Gospel Mission. Que le nom du Seigneur soit glorifié. May the name Et of the qu'il Lord be bénisse la glorified. parole qu'il nous a donnée aujourd'hui. Amen. And may He bless the message that was given to us today. Amen. Amen. Nous allons